Crouch and hold. Engage. Bonjour sur le plateau ovale de votre petit déjeuner ce matin, un champion, un centenaire, des militaires et des bleus. Et nous commençons d'ailleurs par les matchs des équipes de France en tournée. Les filles ont gagné leur série de tests aux États-Unis. Les images du troisième juste après le troisième test du 15 de France en Nouvelle-Zélande. Les bleus de Saint-André pour tenter d'effacer leurs deux premiers revers. Résumé, Frédéric Fraisse. Ainsi, les Bleus reviennent bredouilles de l'hémisphère sud après 3 matchs face aux redoutables Blacks. Un premier encourageant, un deuxième très décevant et un dernier à l'image du premier. Des Français volontaires qui rentrent tout de suite dans leur match et concrétisent leur avancée par un drop de Florian Fritz à la 8e minute. Mais ils le savent, les Blacks tiennent le rythme sur 80 minutes. Alors il faut marquer vite et beaucoup. 12e minute, Doussin transperce le rideau défensif avant de transmettre au castré Marc Andreu, qui continue à se rapprocher de l'embut avec pour objectif de marquer le second essai de cette tournée. Mais il est repris par la défense, le ballon repart au large jusqu'au capitaine. Mais Thierry Dussautoir ne transmet pas assez vite et laisse filer une occasion d'essai. Qui plus est, Jean-Marc Doussin, buteur épisodique en manque de réussite hier, rate 2 pénalités en première période, une carence qui ne pardonne pas quand en face la moindre occasion est concrétisée. Ainsi, cet essai de Ben Smith juste avant la pause qui permet aux Blacks de rentrer au vestiaire avec 2 points d'avance, 8-6. S'il y a un motif de satisfaction à retenir chez ces Bleus, c'est bien la conquête. Touche parfaite, mais les conquérantes de quoi donner quelques cartouches à Doussin qui, avec l'aide du poteau, fait repasser son équipe en tête. Mais voilà, Dan Carter est de retour chez les Blacks et cela se traduit par plus de 62% de réussite au pied, mettant son équipe à l'abri d'un retour des Bleus 17-9 après ce carton jaune reçu par Maestri à moins de 10 minutes de la fin. Une faute qui coûte cher aux Français. Dans les dernières secondes, en effet, les Néo-Zélandais enfoncent le clou jusqu'à la tête sur un essai d'école démarré d'une mêlée au centre du terrain et conclu par Beauden Barrett. Score final 24-9 et quelques sérieux regrets à nourrir. La moindre petite erreur nous coûte cher, voilà, sur des erreurs de placement, des erreurs de défense. Ils arrivent à scorer rapidement. La moindre pénalité nous coûte cher aussi. Donc c'est surtout ça, voilà, beaucoup de réalisme et à l'affût de la petite erreur. C'est vrai que ça fait râler parce que je pense qu'ils étaient friables ce soir, comme lors du premier test. Donc voilà, ça laisse un goût amer, mais voilà, je pense qu'il y a des choses intéressantes encore sur ce troisième test et ça fait, voilà, il faut continuer là-dedans. Confirmer le succès du deuxième test, c'était l'objectif des Françaises pour ce troisième rendez-vous américain à Los Angeles. Le collectif portera les féminines de l'Hexagone, celui de la mêlée tout d'abord pour ce premier essai de Safi Ndiaye à la 20e minute. Celui de la défense ensuite pour bloquer une sélection des USA très revancharde et qui ne parviendra à franchir le rideau tricolore qu'une seule fois en première période ici. Essai d'Ashley Schmerick, égalité à 7 à la pause. La précision d'Aurélie Baillon au pied va s'avérer décisive. En effet, les 2 pénalités de la Montpelliéraine pèseront de tout leur poids au décompte final. Car côté essai, françaises et américaines font jeu égal. Voici le deuxième en force, les partenaires de Marie-Alice Yaé aplatis par Gaëlle Mignot. Les États-Unis répliquent à 5 minutes de la fin sur cette attaque au large avec l'essai d'Erika Cavano. 2 essais partout donc pour une opposition de style, mais à l'arrivée, la France s'impose 18-12 et gagne sa tournée américaine plus que positif à 1 an de la Coupe du Monde en France. Le 15 de France et les féminines de retour au pays, il ne reste plus qu'une sélection nationale en activité, celle des moins de 20 ans qui boucle la 3e semaine du mondial. En effet, ce dimanche à La Roche-sur-Yon, les Bleuets joueront contre l'Argentine pour la 5e place. Et ce, après leur succès mardi face à l'Irlande, une rencontre suivie par Éric Mouget et Éric Foissac. Oui, ça fait. Oui, il n'y a pas de problème. La Roche-sur-Yon au bon diapason, succès populaire, réussite pour la ville, nouvel élan pour le FCY, bilan, événement mondial positif pour tous. Le club
aura des retombées. On a déjà des retombées médiatiques, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on fasse plaisir à nos sponsors et que, à la rentrée prochaine, on ait de nouveaux enfants qui s'inscrivent à l'école de rugby. Une rencontre tous les 4 jours suscite un roulement de l'effectif face aux Irlandais. Les 3 quarts français, Viprech, Thomas, Bouvier et Rito font leur entrée. La manière, la façon bleu-blanc-rouge est décalée des autres nations. On est encore beaucoup, nous, dans l'intelligence de jeu, etc. Par contre, on a un déficit sur l'aspect vitesse, sur l'aspect force, sur l'aspect technique sur certains postes, en particulier jeu au pied. Et donc voilà, on a vraiment plein de petits endroits où il faut gagner du terrain, et c'est pour ça que c'est long et que ça sera compliqué. Le vainqueur de ce France-Irlande va retrouver l'Argentine qui a battu l'Australie. Ce sera pour la 5e place de ce championnat du monde. Devant 5000 personnes conquises, le Bordelais Baptiste Serin marque les 3 premiers points. Les costauds irlandais prennent les initiatives. La domination du trèfle met les Bleus sur le carreau. La main verte de Ryan Murphy pique. Score étriqué à la pause 6-5 pour les Cœurs Franchise. Les Bleus mettent de l'engagement en tentative avec le Montpellier Enzo Selponi. Au centre, le Casserais Florian Vialel. Mais la vie n'est pas belle. On ne passe pas la muraille irlandaise. Toujours le pied de Serin comme Baptiste. Il assure la marque tricolore 9-5. L'Irlande multiplie les temps de jeu, mais une défense de fer bleu met le holà. Le pied de Horace Canel remet les Diables Verts au contact 9-8, de quoi laisser songeur le manager Fabien Pelous. À 5 minutes de la sirène, frayeur dans le camp français, on l'appelle Scanel. Ouf, ça passe à gauche. France 9, Irlande 8. On avait moins d'engagement par rapport à Frédéric parce qu'on savait qu'ils étaient moins gaillards et qu'il fallait moins monter. Donc je pense qu'on les a un peu pris à la légère et c'est ce qui nous a coûté cher le match. Les Irlandais, c'est vraiment pénible à jouer. C'est très chamailleur dans les rucks. Ils allongent beaucoup de séquences, donc c'est à nous de bien défendre. Donc voilà. Mais bon, on a su rebondir et on a gagné, donc c'est le principal. Invités au FC Lyonnais, les 2 équipes croisent maintenant les fourchettes. Les jeunes bleus affrontent cet après-midi à La Roche. L'Argentine pour la 5e place. Il ne faudra pas leur en laisser une miette. Une page scolaire à présent. De voir avant les vacances toutes les facettes du rugby. Dernièrement, dans la Drôme, à Bourg-de-Péage, se déroulaient les finales à 7 de l'enseignement privé. Nouveauté cette année, l'entrée en lice des filles, mais aussi la présence d'un invité de marque. Reportage Mathieu Jarry et Olivier Denoun. De la 4e à la terminale, de Blagnac, Rennes, Lille, Nantes ou encore Senlis, quelques 400 jeunes pratiquants sont venus de toute la France pour ces championnats. Ils sont venus jouer, mais également arbitrer. Chaque établissement a fourni un jeune arbitre, formé et encadré par la fédération. Des garçons sur le terrain et des filles spectatrices, et inversement, car pour la première fois, l'organisation a pu réunir 8 équipes de minimes et cadettes. On est agressif, on donne tout. C'est vrai que les professeurs de PS ont plus de mal à trouver des équipes, mais c'est en train de se démocratiser, commence à y en avoir de plus en plus. La FFR de son côté aussi incite au maximum à la pratique des filles au niveau du rugby. Donc non, on est parti, ça va être de mieux en mieux et je pense qu'on aura moins en moins à faire de repêcher des équipes au dernier moment et que les championnats seront d'autant plus intéressants dans les années à venir. Pour cette première édition, le niveau des filles est un peu plus hétérogène que celui des garçons. Quelques équipes découvrent en partie ce sport. Mais les Nantaises de Saint-Joseph de Loquidie, elles, sont familières du ballon ovale depuis des années. Dans leur établissement, le rugby est proposé en option dès le collège. Je pense que le sport féminin mérite d'être développé. Et puis ça commence tout doucement dans les clubs, au niveau de la catégorie cadette. Mais avant, en catégorie minime, il n'y a rien. Donc on leur propose de démarrer cette activité à partir de 11-12 ans. Et après, par la suite, si elles en ont envie, d'aller en club. Des catégories de Benjamin à Junior, 45 à 50 collégiennes et lycéennes jouent au rugby à Loquidie. Moi, au début, je pensais que c'était un sport de garçon, que mes parents ne étaient pas du tout pour, tu vas te casser le nez, ou c'est vraiment pas pour toi, on ne veut pas que tu sois complètement défiguré.
Mais après, je lui dis oui, le Kiddy, ça apporte des points au bac, et il y a une super esprit d'équipe. Et voilà, pour moi, c'est que ça peut être que bénéfique. Il me dit bon d'accord, on te soutient totalement. Et depuis, ma petite sœur aussi en fait. Du coup, maintenant, c'est un peu familial. Comment t'as commencé le rugby? Au collège, je sais pas, c'était en 5e, la 6e, j'avais bien aimé quand on m'avait fait en EPS et voilà. Je m'y suis mis en option. Qu'est-ce que t'en pensais au départ de ce sport? Je connaissais pas trop, donc je me disais c'est un sport de bourrin, tout ça, mais en fait c'est bien. Pauline, prends la largeur. Avec un tel réservoir de joueuses, les Nantaises, minimes comme cadettes, ont écrasé leur compétition. Plus de 300 points marqués par chacune des deux équipes. Pour le dernier soir, les participants reçoivent la visite d'un invité de marque, Philippe Saint-André, le sélectionneur du 15 de France, de passage dans sa Drôme natale. C'est très important si on veut avoir pas mal de grands joueurs dans nos clubs et en équipe de France. Ça commence par les écoles de rugby, mais aussi par l'école. Moi, j'avais eu la chance à Romans de faire une promotion rugby à l'époque et je crois que ça m'avait apporté énormément. Ce qui est surtout important, c'est la pulsine à la mi-temps. Séance questions-réponses, les filles ne manquent pas l'occasion de le sonder sur leur pratique. Que pensez-vous du rugby féminin? J'ai assisté à 2 entraînements féminines de l'équipe nationale. J'ai trouvé qu'elles se font des passes, elles évoluent énormément techniquement et stratégiquement. Et pour encourager le rugby féminin et honorer les championnes de France de l'enseignement privé, le sélectionneur a remis aux filles de Saint-Joseph de Loquiddy leur bouclier de Brennus. Bonne semaine et salut à tous. Crouch and hold. Engage.